Bonjour à tous, bienvenue. Je vais faire un tirage aujourd'hui pour les Sagittaires et ou ascendant Sagittaire, voir ceux qui ont la Lune en Sagittaire dans leur thème natal ou même un amas planétaire qui peut intéresser donc dans le Sagittaire, dans le thème natal. Cela pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Donc nous allons en premier lieu regarder un paquet qui nous servira d'introduction. Ensuite, nous allons observer un peu plus dans les grandes lignes tout ce qui concerne le tonus et la vitalité, les sentiments, donc les sentiments romantiques, les sentiments amicaux, et puis tout ce qui fait que l'on vit avec les autres en général. Donc on a la famille, les amis proches, etc. Et puis, ici, nous verrons les finances et là, l'aspect socio-professionnel dans les grandes lignes. Donc c'est parti, je prends le premier paquet, mais avant cela, je vais d'abord déplacer ces paquets-là pour faire de la place. Voilà, alors, nous allons d'abord regarder 3 cartes du tarot du chat qui ne contient que des majeurs. Voilà, alors on peut dire que là vous êtes dans une phase où vous avez besoin de faire le point, de vous retrouver un peu tout seul ou toute seule pour vous ressourcer. Vous avez pas mal d'idées, vous avez pas mal le vent en poupe, les énergies dans l'ensemble sont plutôt bonnes. Beaucoup d'inspiration, de la créativité chez certains. Mais vraiment, là, après une phase peut-être où vous avez été pas mal sollicité, enfin certains en tout cas, là vous avez besoin de faire une pause, de penser un petit peu plus à vous. Voilà, même peut-être avez-vous exprimé récemment, ou en tout cas en vous-même, que vous aviez besoin qu'on vous fiche un peu la paix. Ça c'est très possible aussi. Oui, alors on vous sent très entouré, très soutenu. Vous êtes capable aussi de soutenir autrui. Donc on sent quand même pas mal d'équilibre. Et puis là, récemment, on, on voit les énergies de changement, même certains qui ont vécu un genre de mort intérieure et de renaissance aussi. On a chez certains des changements. Alors peut-être que certains ont déménagé. En tout cas, là, on est dans une phase quand même très très propice aux échanges, à l'entraide. Là, ce qui est bien aussi, c'est que si vous êtes ascendant Lion, ou si dans votre entourage il y a des gens qui sont du signe du Lion par exemple, c'est extrêmement bon. Donc 2 signes de feu comme ça qui échangent bien, ça c'est pas mal. Les associations aussi sont plutôt privilégiées. Et puis donc certains parmi vous ont réussi à laisser derrière eux, à résoudre des vieux conflits avec certaines personnes ou conflits intérieurs, et puis donc à laisser comme ça des choses derrière, notamment peut-être certains secrets dévoilés qui ont pu se trouver, se déclarer comme ça, et puis déstabiliser à un moment donné. Et puis là c'est bon, là c'est digéré, c'est résolu, on passe à autre chose. Alors on va voir la suite.
Alors voilà, donc la nécessité de faire le point, de se retrouver seul, effectivement, correspond aussi à une nécessité de continuer à faire un grand ménage, hein, comme ce que l'on voit là. Donc encore des choses à élaguer, hein, et à garder, à jeter, un bon tri, et puis s'organiser d'une certaine façon plutôt que d'une autre. Réussir aussi à concilier pour certains 2 activités qui n'ont pas forcément grand-chose à voir l'une avec l'autre. Hem, voilà, alors ça peut être la vie de famille et le travail, comme ça peut être, encore, 2 autres choses, que l'on arrive mieux à organiser au quotidien. Hem, Sinon donc, parmi vous, il y en a qui sont très inspirés, voire, mystiques. Probablement même un peu médium. Donc voilà, laissez venir à vous justement toutes ces intuitions, toutes ces impressions. Ne forcez pas et puis prenez des moments de repos si nécessaire, hein. Donc là, on le ressent bien. On va... Voilà. Alors ici, on a... Donc ici, nous avons Gauvin dans ce tarot celtique qui correspond donc à l'équilibre dans le tarot, dans les tarots, hein, dans le tarot de Marseille. Donc, bon, pareil, on a l'impression que là, vous avez une quête spirituelle, intérieure en tout cas, quelque chose qui, qui va vraiment vers les hauteurs. Vous avez des envies. Si vous n'avez pas encore commencé à mettre les choses en forme, vous avez des envies de vous ouvrir davantage, d'apprendre encore plus de choses, de connaître encore plus le monde. Peut-être est-ce le moment pour certains de songer à un long voyage aussi, hein. En tout cas, on a à la fois une quête d'apprendre et une quête intérieure, que ce soit sur le plan intellectuel ou sur le plan un peu mystique, c'est vrai, hein. Voilà, la quête du Graal, c'est d'une certaine façon la quête de soi, hein. Alors, alors parmi vous, il y en a certains qui ont encore du mal à faire quelques choix quand même. Alors là, on est probablement sur le plan amoureux. Si je repense à notre étoile de tout à l'heure, là, peut-être que justement, cette besoin de prise de distance, elle est liée à la nécessité de faire un choix final entre 2 personnes. Donc là, on est peut-être dans un triangle amoureux, c'est possible. Quelque chose qui ne convient pas. Là, on a une situation déséquilibrée, la sensation de s'être trompé peut-être aussi pour certains. Sinon, bon, nous verrons de façon plus approfondie tout à l'heure, mais peut-être que sur le plan socio-professionnel, vous a-t-on mal conseillé si vous êtes jeune et avez-vous l'impression de risquer d'aller sur une voie de garage? Donc là, bon, il serait peut-être temps de reconsidérer certaines questions. Disons que moi, je vous sens quand même très bien entouré dans l'ensemble, mais quels que soient les conseils que l'on vous donne, c'est quand même à vous de prendre la décision finale, hein, la vraie décision qui vous concerne vous, qui concerne votre vie. Ne faites pas des choses qui ne vous font pas complètement envie si vous avez le choix, pour faire plaisir à quelqu'un d'autre éventuellement, hein. En tout cas, on vous sent protégé, donc on retrouve la notion de l'étoile, de la protection, hein, comme nous avions ici tout à l'heure.
Là, on a une grande confiance en soi qui se révèle de plus en plus. Et si jamais certains n'avaient pas l'impression que c'était encore le cas, eh bien écoutez, euh, essayez de faire l'exercice un petit peu tous les jours, de cultiver justement une bonne opinion de vous. Alors, nous verrons au niveau du tonus tout à l'heure, mais il y en a peut-être qui parmi vous avaient eu des petits soucis de santé au niveau du cœur. Bon, ça va, ça devrait aller, vous êtes protégés. À part cela, qu'est-ce que... Alors, d'autres aussi auront à faire à prendre une décision qui, entre quelque chose de déraisonnable, mais qui ferait plaisir, et une chose plus raisonnable, bon, qui serait pas forcément folichonne. Alors ça, à vous de voir quel est le domaine. De toute façon, on va développer. Ici, nous avons une représentation du soleil. Donc là, c'est un tarot de la fin du 19e siècle qui présente ses têtes bêches. Donc là, nous allons prendre l'aspect positif qui renforce donc notre soleil ici. Voilà, donc à nouveau. Hein. Alors, peut-être que parmi vous, il y en a qui ont envie de faire quelque chose dans le social. Peut-être aussi que certains veulent se lancer dans une carrière d'infirmière, de médecin, d'accompagnant aussi, de psychologue, pourquoi pas. En tout cas, là, si vous pensez à ça, c'est que vous êtes fait pour ça. Hein. Et puis là, donc, on a des débuts prometteurs qui s'annoncent et qui peuvent apporter leurs fruits à long terme, leurs fruits aussi bien sur le plan moral que même là pour ce qui est de l'abondance, donc bon, qui vous permettrait de gagner votre vie. Donc, il a été, j'ai l'impression quand même, question pour plusieurs d'entre vous de remise en question socio-professionnelle, de changement, d'envie de changer de vie. Donc là, voilà où on en est dans les grandes lignes. Nous allons voir à présent en gardant dans le fond là, ces trois cartes-là, nous allons voir à présent les aspects dans avec un peu plus de détails. Alors, certains ont pu se sentir fatigués, lassés. Si parmi vous, il y en a qui ont beaucoup travaillé la nuit, il y aurait besoin, à mon avis, là, pour retrouver votre forme, hein, de reprendre une activité journalière. Ce serait pas mal parce que là, vous avez peut-être un peu trop usé votre énergie à travailler la nuit. Voilà. D'autres ont pu avoir des problèmes d'insomnie tout simplement. Donc là, vous devriez pouvoir entrer dans une phase où vous allez pouvoir retrouver le sommeil, un sommeil dit réparateur. On retrouve encore l'aspiration à la solitude, à une solitude propice à la créativité, à l'étude, à la prise de décision avec l'ermite. Alors, ici, il ne faut pas voir la fin, il faut vivre le voyage de l'intérieur. Il ne faut pas commencer à trop penser aux buts à atteindre. Vraiment, l'accent est mis sur le voyage intérieur. Hein. Voilà. Ici, on retrouve la justice qui était évoquée tout à l'heure avec Gauvin.
Donc là, peut-être que certains ont besoin de rééquilibrer aussi leur rythme de vie jour après jour, l'alimentation, etc. Allez voir aussi les médecins pour retrouver un équilibre global, en gros, hein. Voilà, il y a des gens qui ont peut-être pris du poids, d'autres qui en ont perdu un petit peu trop vite. Donc là, quand on parlait d'entraide de tout à l'heure, il y a peut-être aussi besoin de, alors, de faire des examens, c'est fort possible. Sinon, avoir recours à la médecine douce aussi, aux médecines douces, hein, carrément. Là, nous retrouvons le monde avec toujours hein, les objectifs que l'on se fixe et puis ceux que l'on peut vraiment concrétiser. Donc là, vraiment, allez-y jour après jour de façon à ne pas vous fatiguer à la tâche ou vous éparpiller. Voilà, certaines frustrations peuvent être ressenties parce que vous avez l'impression parfois que les autres ne vont pas assez vite en besogne par rapport à vous, parce que si vous êtes dans une période de forte activité, bon, bah, des fois vous vous sentez freiné un peu à cause de l'entourage. Alors ça peut être à la maison, ça peut être au travail, hein. Et tout ça, ça vous fatigue nerveusement. Alors, je vais retirer celle-ci. J'ai... Alors, il y a une bonne nouvelle, j'ai l'impression, pour quelqu'un qui voudrait avoir des enfants, qui se demande si ça va être possible, même, même à un âge un petit peu plus avancé que ce qu'elle aurait voulu, hein. Donc là, pour moi, ça devrait être bon. Il faudrait simplement bon, bah, bien faire suivre la grossesse. D'autres personnes devraient apprendre que quelque chose dans leur santé est relié à quelque chose dans la... Voilà, il y a peut-être un déséquilibre quelque part dans la santé, mais ça, il y aurait un facteur génétique probable. Bon, là, moi, je ne peux pas aller plus loin parce que je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas médecin. En tout cas, on a l'impression quand même que bon, si vous faites la démarche de savoir où vous en êtes, en tout cas, là, vous pourrez trouver les interlocuteurs adéquats pour vous aider à bien équilibrer votre tonus, hein, grosso modo. Donc là, c'était les grandes lignes concernant la santé. Voilà. Ensuite, donc, nous allons voir le domaine des sentiments. Donc, pareil, hein, alors, certains sont peut-être en train de se séparer et se sentent lésés, donc un divorce qui aurait été prononcé en leur défaveur. D'autres sont en train de se séparer à cause de... Ah, bah décidément, ça ne veut pas tenir. Alors, bon, bah, je la mets ici dans le fond. Donc, un sentiment d'injustice parce que en fait, il y a un déséquilibre. Vous avez besoin de sensualité, d'attirer les regards. Enfin, certaines personnes, bien entendu, certaines personnes qui n'assument pas cela. Pour les couples, là, il y a une période un petit peu délicate pour certains couples, hein, pas tous. D'un autre côté, on sent l'envie de plaire, de séduire. On a parmi vous des gens très romantiques qui ont envie de belles rencontres.
Alors là, moi je vois effectivement qu'une personne va faire sa déclaration à une autre très prochainement. Excusez-moi hein, si tout cela peut paraître un petit peu confus, mais en fait j'ai pas mal d'informations qui me viennent d'un coup. Donc pour résumer, on a une ou deux situations de couple où bon, on a on a un des membres, un des deux qui a envie d'un petit peu plus, qui ne sait pas trop quoi décider. D'autres donc là qui vont faire des rencontres plutôt à la fois romantiques et sensuelles. J'ai l'impression qu'il y a parmi vous au moins une ou deux personnes, peut-être une ou deux femmes là qui n'arrivaient pas à dire totalement ce que vous désirez, peut-être par peur d'être rejetée ou incomprise. Il faut dire les choses, il faut dire ce que vous avez envie ou pas envie de faire dans l'intimité. Hein. Ça, il faut quand même que, que vous le disiez. Hein. Ouais. Donc ça devrait pouvoir... de toute façon, vous n'avez rien à perdre à dire ce que vous voulez. Hein. Et comme ça, bon, en voyant la réaction en face, vous saurez aussi à quoi vous en tenir. Hein. Là, je suis vraiment branchée sur les questions amoureuses. Hein. Je n'ai rien qui concerne, pour l'instant en tout cas, les histoires d'amitié ou de famille. Là, j'ai vraiment... j'ai l'impression qu'en fait, là, j'ai affaire à des... Là, je m'adresse à des gens qui sont en couple et qui ne sont pas totalement satisfaits dans leur couple, qui ont envie un petit peu de faire le point de leur côté pour savoir exactement comment on veut faire évoluer la situation amoureuse. Donc là, l'envie, en fait, elle est d'aimer, d'être aimé, mais en fait, penser à soi en premier, dans le sens où on doit savoir exactement qui l'on est et ce que l'on veut partager, faire partager, recevoir et donner à l'autre. Je ferai d'autres tirages concernant les gens célibataires, les gens en couple, etc. Hein. Mais là, j'ai vraiment beaucoup d'informations qui me viennent. Alors, il y a des disputes, il y a des tempéraments un petit peu trop passionnés, passionnels, il y a des remontrances. Alors, il y en a pour qui la coupe est pleine. Hein. La coupe est pleine et donc on en a assez. On demande le divorce et bon, peut-être ne faudrait-il pas trop se précipiter. Hein. Voilà, il va vraiment falloir peser le pour et le contre et voilà. Bon, donc là, moi, je vois que certains vont se séparer. D'autres, alors certains, c'est parce qu'on a l'impression de ne pas être assez compris. D'autres, en plus de ça, c'est parce que on a l'impression, on a quelqu'un d'autre en vue. Et ça, ce n'est pas très juste pour l'autre non plus. Ensuite, ici, on a quand même les sentiments qui sont là. On a les sentiments qui sont là. Donc, pour qui? Et là, c'est la question que vous devez vous poser. Pour qui avez-vous ces vrais sentiments? Pour qui éprouvez-vous vraiment ces sentiments-là? Ça, c'est la grande question que vous devez vous poser si vous êtes dans cette situation-là, bien entendu. Alors,
Ensuite, donc là on revient à cela. Je veux revenir à cela parce que en fait, vous êtes dans une période où c'est vous seul, qui savez exactement ce que vous voulez. C'est pas aux autres de décider pour vous, c'est à vous de le savoir.